thrilling battle between a leading old man and the two adult lions take place in a desolate land. A fierce battle took place. One side is two adult lions who want to regain the top position, and the other side is an older lion, considered the dominant king in the species. The other two lions attacked like a hurricane with the deadly attacks, as the roars partly speak of the strength and the desire to dominate the male lion. Because he didn't have as much fighting strength as before, it seemed that the old lion was exhausted. After the fierce battle, it seemed to have lost its strength, as the animal's eyes looked sad, and the animal's breathing became weaker. Ok, alors on se rapproche des enfers. Donc pour rappel, Max de Foch était à 7 800 000 dans les enfers, entrée des enfers. Ici on va être à 7 900 000. Donc entrée dans les affaires, Bad Boy n'a plus que 100 000 points d'avance. Comparé avec Max, donc on a 3 vies et 9 900 000. Et Max de Foch est sorti avec une vie, donc ça c'est moins bien, vraiment la cachette qu'il a payé, et 10 800 000. Oh là là là. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle et excitante aventure que nous avons décidé d'appeler Devenir un Seigneur des Enfers. Alors pourquoi un Seigneur des Enfers et pas le Seigneur des Enfers? Tout simplement parce que malgré tout l'amour maternel que j'ai pour mon bad boy, force est de constater que la place a déjà été prise par Max Chiffré, Max de Folch. Nous ne nous efforcerons donc que d'installer une chaise pliable de camping à côté de leur trône. Alors comment y arriver? Le principe est simple, l'exécution un peu moins. Bad Boy devra gravir pas à pas les échelons de cette magnifique pyramide, en commençant par l'obtention du pass en explosif instable, la cachette déconseillée, suivie de l'obtention du pad. Nous partirons ensuite en explosif instable, cauchemar, de nouveau pass, cachette, pad, pour terminer le gros de la pyramide par l'obtention de la bombe en explosif instable, cauchemar, et en atteignant ainsi le club fermé, que j'appelle parfois les princes de l'enfer, le club très fermé des joueurs qui ont réussi à l'obtenir en combinant ces deux modes-là. Alors vous verrez aussi en bonus les ordres de la quinchette que Bad Boy devra également effectuer, certains plus faciles que d'autres. Et puis une fois que toute cette magnifique pyramide aura été terminée, nous partirons sur ce qui sera sa quête la plus difficile, l'obtention de la bombe en mode hopeless, qui consiste à, si je me rappelle bien des règles, obtenir la bombe en rentrant avec 0 vie dans les enfers et en prenant aucun objet d'aide. Une fois que Bad Boy aura obtenu ce titre de Séance des Enfers, il ne lui restera plus qu'alors à retourner tenter d'atteindre les 16 millions. Et ainsi le vieux lion redeviendra peut-être-il le roi de la savane. Commençons tout de suite avec l'entrée dans les enfers. Alors il faut savoir que selon les définitions, Bad Boy en était à son 3e ou 5e essai depuis qu'on a essayé de le convaincre de faire... Ah oui, Bad Boy était un peu déçu de la dernière vidéo, j'ai fait aucun ralenti, donc cette fois-ci je me suis promis de faire des petits ralentis. Donc voilà, le premier ralenti, et je pense qu'effectivement voilà, on a déjà un deuxième ralenti ici. J'espère que Bad Boy sera content de moi sur ce niveau-là. Donc pour revenir à ce que je disais avant, 3e ou 5e essai, depuis qu'on a lancé Bad Boy dans cette course aux séances d'enfer. Donc il a dû se réhabituer au explosif instable, et donc forcément il n'est pas encore très habitué, il va y avoir quelques petites coquilles qui vont venir se glisser par-ci par-là, mais voilà, Bad Boy s'adapte assez vite en général à la difficulté. Malgré voilà, un premier niveau un petit peu catastrophique, mais c'est pas grave, le deuxième s'est passé un petit peu mieux. Et on arrive déjà au point 4. Point 4 en principe qui pose pas trop de problèmes, même si on est en explosif instable.
Juste faire attention à sa propre bombe, mais pour le reste, les explosions n'emmerdent pas plus que ça. Et vous verrez aussi que on est en mode espagnol, non pas parce que Bad Boy cherche à améliorer un petit peu sa maîtrise de la langue de je ne sais plus qui, Don Quichotte, je sais pas, mais parce qu'il est sur son compte espagnol qui est le compte qui a déjà la bombe, contrairement à Evil Rams qui est vierge de bombe actuellement et donc risque d'avoir le bug. Aura le bug, pardon. Alors maintenant nous arrivons au 54.6, un niveau beaucoup plus délicat en, en explosif instable, certainement. Pour l'instant c'est pas trop mal géré de sa part. Alors on voit ici qu'il galère un petit peu à tuer, à faire descendre les bombes, alors que normalement ça peut être relativement facile avec la bonne technique, mais c'est pas grave. Ouais, j'ai perdu une petite première vie pour rentrer, mais c'est pas très grave. Une vie, c'est tout à fait ok à ce niveau-là en explosif instable. On n'a plus qu'à gérer les derniers. Ah ok, il prend le L, pourquoi pas, il aurait peut-être pu le garder, étant donné que le niveau était quasi fait, mais pourquoi pas. On arrive au mixeur de Sacha qui est relativement facile en explosif instable, mais il ne va pas faire la technique parce qu'il ne la connaît pas. Donc voilà, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué à la sauce Bad Boy? Est-ce qu'on va s'en sortir en -1 malgré le manque de neurones? Oui, on y arrive quand même, bravo à lui. Alors le 54 beaucoup plus délicat, surtout pour aller chercher l'ananas. Donc il y en a un objet qui va aider, ça peut venir assommer l'ananas, ça serait parfait. Ça assomme l'ananas, ok là il faut se dépêcher, il faut vite aller tuer la fraise. Et l'ananas, ouh là, la petite erreur peut-être, il a peut-être fallu aller chercher l'ananas directement. Ouh, il va le payer. Ouais, il le paye. Oh là, situation pas facile là. Je sais pas ce qu'il va faire. Ok, il tue le citron, c'est pas bête. Il y a déjà un ennemi qui va l'emmerder en moins. Qu'est-ce qu'il va faire? Il essaie de pas tuer les autres fruits, il essaie de tuer peut-être que les autres fruits et pas la fraise. Et malheureusement, la fraise meurt aussi. Ça complique un petit peu les choses. Ok, non, ça pas facile hein, quand même. Il peut vite perdre pas mal de vie. Avec un assez. En plus, la fraise est très mal placée. Ouf, ok, un petit peu de chance ou du skill, c'est selon. Oh là là. Ah oui, dessus de ce côté-là, ça c'est malin. Ok, est-ce qu'on arrivera à tuer la fraise avant la boule de feu? Oui, bien joué. Ok, un -1 à ce niveau-là, c'est quand même pas trop mal. Évidemment, on était un petit peu aidé sur les objets, mais je suis sûr qu'il sera arrivé sans. Alors ici, il faut de nouveau juste faire attention à ses propres bombes. En principe, pas trop de problème. Alors vous verrez que j'ai intitulé l'épisode 1 sur 8. Comme ça, vous verrez bien. Ceux qui passeront, qui ne voient que c'est pas complet jusqu'à 8, ils sauront que Bad Boy a lâchement abandonné. Alors un autre petit ralenti, pourquoi? Ah oui, voilà. Pour montrer une autre petite défaite de Bad Boy, mais voilà. Comme je le dis, comme j'ai déjà dit, il faut parfois réussir à un peu le faire descendre de son piédestal dans lequel il aime bien se mettre, le rappeler qu'il est humain. Mais pour l'instant, l'humain fait du assez bon travail. On arrive aux framboises avec presque le plus, avec 8 vies, donc c'est pas trop mal. Alors au niveau des framboises, l'explosif instable ne les rend pas forcément plus compliqués. Ok, là ici on gère la framboise, pourquoi pas, mais alors il faudrait se mettre plutôt en bas. Ok, parfait, c'est bien. On prend les cristaux, alors oui, il va probablement attendre, ne pas faire 3 millions directement pour ne pas avoir trop de vie en rentrant dans le meta que grita, comme dirait les espagnols. J'espère que ma prononciation était bonne. Ou forcément une contrée assez facile, que ce soit en français ou en espagnol. Euh, Juste un petit risque peut-être au niveau du 8. Je parle de ça comme si j'avais l'habitude de faire le Meta que Greta en explosif instable. C'est pas le cas, mais je pense quand même que ça reste relativement facile. Alors là, on a pris les 20 000, du coup on est passé à 3 millions. Pourquoi pas? Je pense qu'il a vu 20 000 points, il a pas. Réflexe de scoreur, il a pas pu s'empêcher de le prendre. Une petite larve pour aider ici. On a le plus, donc ça c'est cool. On est dans le métal avec un plus. Ça paraît bien parti pour son premier pass en explosif instable. L'aura-t-il? J'essaie de garder un petit peu de suspense. Alors ici, pas trop compliqué en principe, c'est de tuer déjà pas mal de blobs avant de partir. Ah, ok, il y a un objet à effet qui aide, il en profite. Ouh là, malheureusement, il n'a pas réussi à confirmer cette aide d'objet. Aïe aïe aïe, ah ouais. Ah, voilà ce qui arrive quand on joue un explosif instable dans des espaces serrés, c'est tout de suite plus compliqué. 2 vies perdues, c'est dommage. Alors ici, un niveau. Oui, c'est vrai qu'il y a. Ok, il y avait le L.
il a décidé plutôt de prendre l'as de pique, pourquoi pas. Et on arrive dans maintenant le 54.8. Plus compliqué. Après, voilà, il n'y a pas non plus de grosses explosions partout, donc je dirais quand même que c'est quand même faisable, même en explosif instable normalement. Ok, là c'est dommage, perte de vie un petit peu pas tout à fait nécessaire peut-être. Enfin, si les pertes de vie peuvent être nécessaires parfois. Ok, il a éliminé la framboise, ça c'est nickel. Est-ce qu'il va le faire en -1 maintenant? Ouf, bien joué ici. Ouh. Ah, il perd une vie sur la pêche, ça c'est bête. Petite panique ici probablement. Alors là ici, pas très bonne idée, c'est-à-dire rentrer déjà dans la rentrer ici dans la petite cage alors qu'on n'a pas gelé les autres ennemis. Pas toujours la meilleure idée au monde, c'est mieux effectivement de les geler avant, comme ça on assure ses arrières. Et là c'est fait. Bon là ce qui est bête c'est qu'on a quand même on est passé en quelques niveaux du 6 au 8, là on est passé de 9 vies à 4 vies, donc un petit peu de déception. Il devra mieux jouer cette partie-là s'il veut faire la cachette, hein, parce que Dieu sait qu'en cachette il aura besoin de vie de rechange. Ok, donc on entre dans le faux tombeau maintenant avec 4 vies. Pourquoi pas, évidemment, sachant que le faux tombeau est une contrée relativement aisée. Contre Citron, et alors là, de nouveau, le petit réflexe de scoreur, je pense qu'il va essayer de faire l'ordre malgré tout. On peut pas s'en empêcher, pourquoi pas. Faire qu'un petit peu attention de ne pas perdre une vie bêtement sur ça. Ok, un petit peu de chance peut-être. Sur les citrons qui se mettent bien et on fait un reflet, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ok, ce niveau-là, de nouveau, pas vraiment de risque. Ce qu'il va peut-être faire, c'est oui, effectivement, attendre les lettres. On a eu un Big Bang 5 ou 6, 5 je pense. Donc effectivement, attendre les lettres, c'est pas plus mal. Alors le serveur espagnol nous rappelle qu'il faut se dépêcher. On attend encore la lettre, on est gourmand, c'est bien. Et un I, donc c'est pratique, c'est cool. Il aurait pu... Il peut espérer alors faire peut-être le mot cristal à un niveau critique du faux tombeau. Alors la bombe verte, faire attention. Là on voit ici qu'il gère assez bien la montée en bombe verte. Probablement des mauvaises expériences dans ses parties précédentes, mais maintenant il sait bien comment gérer ce niveau avec une bombe verte. Voilà, on continue les menus niveau du faux tombeau. Pas les plus passionnants, mais c'est quand même excitant de le voir essayer de prendre ses 2500 points. Il est arrivé. Alors, un autre ordre ô combien compliqué. Pas de lettre pour l'instant, pas de L. On est prudent avec ses propres bons, même si on ne risque pas grand chose. Ici, c'est clairement, allez, on va dire un avant-goût, hein, un amuse-bouche pour Bad Boy. Ce sera, c'est en tout cas, allez, on va dire le premier niveau de la pyramide le plus simple, hein, mais c'est logique parce que c'est le niveau tout en bas. On prend pas grand chose. Alors attention les scies. Alors là, effectivement, la combinaison d'explosifs instables et de scies pourrait être un petit peu trop pour le Bad Boy, mais il s'en sort quand même, c'est pas plus mal. Alors ici, c'est projeté sur la cerise, qu'il y aurait eu moyen d'attendre une fraction de seconde pour pouvoir passer au-dessus avec un jet de bombe. Pas arrivé. Alors ici, un petit objet il fallait chercher, parfait, ça c'est quand même pratique pour se débarrasser de l'ananas. On arrive au niveau où il devra plus longuement s'arrêter pour son prochain échec qui sera pour son prochain essai qui sera la cachette, mais pour l'instant on va juste chercher le pass. Pas trop de problème ici, on est toujours à 3 vies, donc il aura perdu qu'une seule vie. C'est pas trop mal. Bon boulot, on va arriver maintenant au niveau 10. Ah oui, alors là, bon, malheureusement je pense que Bandicam, donc ouais, comme il peut filmer que 10 minutes avec Bandicam, il a oublié de filmer et donc on a une partie qui est perdue. Mais voilà, Bad Boy m'a assuré qu'il n'avait pas utilisé de cheat engine et je me retrouve dans l'inconfortable position de devoir le croire sur parole. Mais voilà, en principe c'est bien. Alors on voit que ok, on a 4 vies, il a fait heureusement l'aide cristal au dernier niveau, donc ça veut dire qu'il a probablement pas perdu de vie dans le niveau suivant, jusqu'au niveau un petit peu compliqué avec les blobs et les poires qu'il aura fait avec l'aide de l'aide cristal. Voilà, pourquoi pas. Le premier objectif est rempli. Revenons maintenant à notre magnifique pyramide et regardons où nous en sommes. Et voilà, vous pouvez voir que grâce à la technologie update en live,
le premier étage de la pyramide a été effectué. Donc bravo à Bad Boy. Et on attend tous avec impatience la suite de ses aventures. Et bonne chance à lui. Ah oui, j'oubliais. À la fin de chacune des étages de la pyramide, Bad Boy m'a demandé de lui donner un nouveau titre pour le motiver et je voulais surtout pas le décevoir.